Lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette nouvelle vidéo se basant toujours sur le chapitre de l'isomérie. Toujours avec vous, votre serviteur, Benoît Jean-Samuel, professeur de chimie. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié une bonne partie du chapitre de l'isomérie. Et nous avons vu que l'isomérie se divise en deux grandes parties. D'un côté, il y a l'isomérie plane et d'un autre côté, il y a l'isomérie spatiale. Nous avons pris le soin d'étudier en long et en large les diverses sous-branches de l'isomérie plane. L'isomérie plane, comme nous l'avons dit la fois dernière, se divise en isomérie de chaîne ou de squelette, isomérie de position et enfin en isomérie de fonction, ce que nous avons vu la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons étudier une partie de l'isomérie spatiale. Il faut dire que, par définition, l'isomérie spatiale, c'est la disposition des atomes dans l'espace. Elle se divise en isomérie géométrique et en isomérie optique. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons voir seulement l'isomérie géométrique. Et dans une prochaine capsule, vous aurez à étudier avec moi l'isomérie optique. La présence, ou du moins la naissance de l'isomérie géométrique est essentiellement liée à la présence d'un alcène, puisque c'est la double liaison d'un alcène qui introduit une certaine rigidité dans la chaîne carbonée et qui, du coup, donne naissance à deux types d'isomérie particulières. C'est l'isomérie cis ou bien Z et l'isomérie trans ou bien E. Et c'est exactement ces deux parties, ces deux notions que nous allons étudier aujourd'hui. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler de l'isomérie cis ou Z? Il y a isomérie cis ou Z, d'ailleurs Z signifie ensemble, c'est lorsque les atomes semblables se placent du même côté de l'axe de la double liaison. Et je vais prendre un exemple, et à partir de l'exemple, vous allez comprendre. Je prends par exemple la formule semi-développée de l'éthène. C'est H2, double liaison, CH2. C'est H2, double liaison, CH2. Maintenant, si je veux avoir le dichloro 1,2 éthène, je vais enlever un atome d'hydrogène à chaque côté de l'axe de la double liaison et le remplacer par un atome de chlore. Ça, c'est le dichloro 1,2 éthylène, ou bien éthène. Maintenant, ici, nous avons deux atomes de carbone, C, double liaison, C. Et puis, à côté de chaque atome de carbone, on a HCl. Vous voyez, HCl. Si ici, nous disposons l'atome d'hydrogène, et de l'autre côté, nous disposons l'atome de chlore, nous faisons la même chose
de ce côté-là, nous disposons l'atome d'hydrogène et au-dessous, nous disposons l'atome de chlore. Donc, quelle constatation faites-vous? C'est que les atomes identiques, hydrogène, les atomes de chlore, se placent du même côté de l'axe de la double liaison. Du coup, on a une isomérie 6 ou bien Z. N'oubliez pas que Z signifie ensemble. Maintenant, je vais prendre un autre exemple pour vous faciliter la compréhension. Je prends le butène 2. Vous savez très bien que butène, il y a 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Ici, on dit butène 2, c'est-à-dire après le deuxième carbone, il y a une double liaison. Et les autres atomes sont liés par des simples liaisons. Et pour respecter la tétravalence du carbone, ici on a CH3, ici on a CH, on a CH ici, et de ce côté CH3. Maintenant, je vais procéder de la même manière. Je prends les deux atomes de carbone qui entourent la double liaison, et après, il me reste H et CH3. H et CH3. Alors là, il faut remarquer que dans l'isomérie géométrique, non seulement il y a la présence d'une double liaison, mais faudrait-il bien que cette double liaison partage le composé en deux parties égales. Vous voyez, la double liaison partage le composé en deux parties égales. Donc ici, je prends H, je mets H. De ce côté, dans l'autre axe, je mets CH3. Ok, dans ce carbone encore, je mets H. Ici, je mets CH3. Donc, vous voyez, les atomes identiques se placent du même côté de l'axe de la double liaison. Donc, on a un isomérie 6 ou bien Z. Donc, on peut dire 6 butène 2 ou bien Z butène 2. Maintenant, qu'en est-il de l'isomérie trans ou E? N'oubliez pas que E signifie opposé. Eh bien, il y a isomérie trans ou E, c'est lorsque les groupements d'atomes identiques se placent de part et d'autre de l'axe de la double liaison. Je prends le même exemple du butène 2 et je vais construire un isomérie, je dirais, trans avec. Encore, je prends les deux atomes de carbone qui entourent la double liaison. Il reste H et CH3. Cette fois-ci, si je mets H ici, je mets CH3 de l'autre côté. Et ici, je mets CH3. Ici, je mets H. Donc, c'est avec les mêmes éléments, mais une autre combinaison. Ici, les atomes semblables ne se placent pas du même côté de l'axe de la double liaison. Ils se placent de part et d'autre de l'axe de la double liaison. Donc, du coup, on a une isomérie trans ou bien E. Voilà donc, mesdames, messieurs, la fin de cette capsule. J'espère que vous avez bien compris. Nous venons d'étudier l'isomérie géométrique, qui est une partie de l'isomérie spatiale. L'isomérie géométrique, comme nous venons de dire, son existence est liée à la présence d'une double liaison de Nansen. Et il se divise en deux. Il y a isomérie 6 ou Z lorsque les atomes semblables ou identiques se placent du même côté de l'axe de la double liaison. Et on parle d'isomérie trans ou E lorsque les atomes semblables se placent de part et d'autre de l'axe de la double liaison. Ça a été un plaisir pour moi. Au revoir. À vous revoir dans une prochaine capsule pour étudier en long et en large l'isomérie optique. Toujours à votre côté, votre serviteur Benoît Jean Samuel. Merci. Au revoir.